Bonjour, j'ai eu un petit problème de connexion juste avant, donc je viens de me reconnecter. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Super. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui étaient là ou qui ont vu la story sur les graines germées, je vous ai reposté ce matin la deuxième étape. Donc il fallait absolument égoutter vos graines, bien les rincer avec l'eau filtrée ou l'eau de source. À nouveau bien égoutter. Et puis du coup, je vais vous montrer. Hein. Hop. Mais je vous ai posté de toute façon la recette matin. Donc là, si éventuellement il y avait encore un peu d'eau, ça va venir directement ici. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, les 2 premiers jours, on les entoure, on les enveloppe dans un linge pour les mettre à l'abri. Donc on l'enveloppe bien à l'abri de la lumière. Allez, j'attends encore 30 secondes et on va commencer. Pour ceux qui vont tester la recette en même temps que moi, si vous avez votre huile de coco qui est encore solide, allez, partez sur... il vous faut 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Donc vous mettez, si elle est encore solide, vous mettez que 2 cuillères à soupe de coco à fondre, de préférence au bain-marie, hein, s'il vous plaît. Donc faites fondre votre huile de coco. Et puis on va commencer. Il y en a quelques-uns qui n'arrivaient pas à se connecter tout à l'heure. Allez, on va commencer tout doucement. Donc vous allez voir, cette recette, il n'y a pas plus simple. Il vous faut 4 ingrédients. J'ai quelques petits brins de muguet. Il vous faut 4 ingrédients. De la purée de noisettes, tout simplement. De l'huile de coco. Un sucrant. Alors moi j'ai du sirop de fleur de coco, mais si vous avez un sirop d'érable ou un miel, vous les utilisez. Et puis après, de la poudre de cacao, donc crue. Vous savez que c'est vraiment ma préférence, hein, le chocolat cru. Autrement, vous prenez une poudre de cacao. Alors évitez toutes les poudres de cacao industrielles. Hein. Il existe en magasin bio des poudres de cacao non sucrées ou avec quand même une quantité limitée de sucre complet non raffiné. Donc voilà les 4 basiques. Là ce matin, je vous en ai préparé une pour vous montrer. Là c'est l'équivalent de... en fait, on va travailler avec des cuillères à soupe. Sirop d'agave, ouais, je ne suis pas pour le sirop d'agave, mais si vous avez ça, on va l'utiliser bien sûr. Il faut vraiment aller vers le plus possible, vers les sucres encore plus naturels. Hein. Donc, sirop d'érable, sirop de date, sirop de coco, miel. Donc, les ustensiles indispensables, un pot en verre, cuillère à soupe qui va nous servir de doseur, et la fourchette pour remuer. C'est tout. Donc, au niveau de la cuillère à soupe, on va partir sur 3 cuillères à soupe de chaque. Si vous voulez tester avec une cuillère à soupe de chaque, c'est possible, ça va vous faire une petite quantité. Ici, mon pot, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chaque ingrédient. Alors, le but, c'est pas d'en faire beaucoup, hein. Vous allez voir comme ça va très vite. Vous en faites au fur et à mesure. Hein. Donc, une fois que votre huile de coco est fondue, tout le monde a son huile de coco fondue. Donc là, j'ai l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Je vais venir lui rajouter 3 cuillères à soupe de purée de noisettes. Moi, je mets des cuillères à soupe généreuses, hein, vous avez vu. 1, 2, et 3. Ensuite, je vais venir mettre 3 cuillères à soupe de poudre de cacao. Donc le cacao cru, moi je le prends toujours chez Ro. Hein. C'est ma marque favorite au niveau du chocolat cru. 2 et 3. Et ensuite je vais venir mettre le sucrant. Alors c'est pas une obligation d'en mettre autant. Oui, c'est à 11h30 aujourd'hui la pâte à tartiner à Tika. Coucou.
Ah non, j'ai eu le message par WhatsApp. Donc le sucrant, on n'est pas obligé d'en mettre autant. C'est vraiment en fonction de vos habitudes, vos palais. Donc si c'est la première fois que vous faites une pâte à tartiner maison et qu'il y a des enfants à la maison, alors allez, 3 cuillères à soupe, sachant que c'est du bon sucre. Hein. Donc moi je vais en mettre que 2 et 2 petites. Et ensuite, on va venir simplement remuer et la pâte est prête. Et on remue. En même temps, du coup, je regarde vos messages. Retester, approuver. Ah bah oui, c'est le meilleur chocolat cru. Donc vous tournez pour tout bien mélanger. Et voilà, la pâte à tartiner est prête. Donc vous voyez, ça vous fait une petite quantité. Mais après, le but, c'est pas d'en manger beaucoup, hein, même si c'est sain, naturel et que ça n'a rien à voir avec une pâte à tartiner industrielle. Là, vous contrôlez exactement ce que vous mettez dedans. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de cochonnerie. C'est vraiment de la noisette, c'est vraiment du chocolat, une bonne matière grasse. Et là, vous faites plaisir. Hein. Je vais peut-être faire des gaufres cet après-midi. Je pense qu'on va la manger avec des gaufres. Mais voilà, il n'y a rien de plus simple. Après, ce que je vous conseille, parce que vous voyez, elle a une texture déjà super. Hein. Moi, je la mets un petit peu au frigo, puisque du coup, avec l'huile de coco, ça va légèrement figer. Et votre pâte à tartiner est déjà prête. Hein. Hop. Je vais lécher la fourchette après. Donc voilà, votre pâte à tartiner est prête. Moi, ici, elle sort du frigo, donc on voit qu'elle a bien figé. Et voilà, c'est fini. Où peut-on acheter le raw chocolat cru? Guinguette Bio. Alors, Guinguette Bio, je crois qu'ils n'ont plus la poudre de cacao. Il doit leur rester simplement des fèves. Mais il faut demander à Alexandra et à Yves de commander. Hein. N'hésitez pas à leur dire. Hein. Parce que s'il y a la demande, ils vont commander. Autrement, raw. Alors, raw, ils m'ont accordé un code promo. Je crois que c'est 10% sur la boutique en ligne. Et quand vous allez à la boutique, il faut taper, je crois que c'est coché, COCHET, c'est mon nom de famille et vous avez 10%. Et vous pouvez directement commander. Moi, pendant le confinement, j'ai fait mes commandes directement sur la boutique. Hein. Ça se conserve combien de temps? Vous allez voir, Morgane, ça se conserve pas parce que vous allez la manger très vite. Mais bon, quelques jours sans souci. Bien sûr, vous la fabriquez pas pour la manger que dans 3 semaines ou dans un mois. Hein. Ça, c'est quelque chose, une fois qu'elle est faite, vous la mangez dans la semaine. Hein. On en fabrique en petite quantité, en fait. Hein. Vous avez vu que c'est très rapide. Donc, code coché. Si le code coché ne fonctionne pas, faites-moi un petit message. Parce que j'ai tellement de codes promo là. En plus, avec le confinement, j'ai réussi à avoir des codes promo un petit peu partout. Mais je crois que c'est coché, oui. Quels autres ingrédients chez Raw à recommander? Tous. Qu'est-ce qui me reste? Moi, je vais vous montrer. Alors, j'ai les petites truffes. Songe d'été. Les petites truffes comme ça de cacao cru. Ah, les crunchy, hein, ça j'en mets partout. Les petits crunchy, c'est un vrai délice. C'est des petites graines de sarrasin passées au déshydrateur avec du chocolat cru. Et celui-ci, il y a des physalis avec. La petite acidité du physalis, c'est génial. Et ça, je me suis laissée tenter par celle-ci. C'est les fèves et ils ont mis un petit peu d'ananas dedans. Et ça, c'est génial. C'est trop bon. Tout leur cacao cru, tout leur chocolat cru sont bons. Ils vendent de la pâte à tartiner aussi. Hein. Hop. J'en avais pris un petit pot parce que j'avais fait goûter à des enfants un atelier cuisine qu'on avait fait il y a déjà 3-4 mois de ça. Ils font de la pâte à tartiner aussi. Les crunchy au sarrasin, bah, je vois que vous connaissez. Hein. Donc c'est du vrai chocolat, absolument pas torréfié. Coucou Atika, je suis désolée, j'ai vu ton message WhatsApp. Oui, c'était 11h30. Bon, de toute façon, la vidéo va être repostée là pendant 24 heures et je vais vous poster la recette. Donc Atika, comme tu viens de revenir, je répète, tu vas voir, c'est très simple. Ton doseur, c'est la cuillère à soupe. Donc là, on a fait une pâte à tartiner. Celle-ci a été faite très tôt ce matin. Là, on vient de la refaire en direct.
tu pars sur 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Et ensuite, tu vas mélanger 3 cuillères à soupe de poudre de cacao, crue ou une autre. En tout cas, c'est celle-ci que je préfère. 3 cuillères à soupe de purée de noisettes et 3 cuillères à soupe de sucrant. Tu mélanges à la fourchette et tu as ta pâte à tartiner. Tu la mets un tout petit peu au réfrigérateur pour que l'huile de coco fige, mais tu vas voir que la consistance, elle est déjà géniale. Hein. Et puis voilà, ça te fait ta pâte à tartiner. Tes fils, ils vont pouvoir la tester. Biocop, j'ai jamais vu en tout cas les Biocop autour de chez moi, non, j'ai pas vu. Oui, ils ont une boutique en ligne Ro. Hein. Bah, vous tapez Ro, R-R-R-A-W, et vous allez avoir leur boutique en ligne. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve tout à l'heure à 18h30. On va parler d'immunité et on va surtout parler bien sûr du système immunitaire, mais parler aussi de l'alimentation hein, qui booste vos défenses immunitaires. Donc je vous dis à tout à l'heure 18h30 et d'ici là, si vous avez des questions, bah, vous m'envoyez un petit message en privé. Et puis j'attends toujours vos idées de thèmes ou de recettes que vous voudriez tester là pendant encore toute cette grosse semaine en live. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Peut-on mettre la pâte au frigo pour la conserver? Oui, mais si elle reste au frigo longtemps, elle va être très figée. Donc là, c'est juste histoire qu'elle fige, mais autrement, de toute façon, elle ne va pas durer longtemps, donc elle ne va pas rester longtemps au réfrigérateur. Allez, je vous dis à tout à l'heure, 18h30. Bye bye.